Au sommaire de ce 19h, la Direction régionale de la jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat du Sahel informe et sensibilise les jeunes sur l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. C'était au cours du forum communal de l'entrepreneuriat qui s'est tenu le 5 avril dernier à Dori. Et puis, Nyamberla, village de la commune rurale de Morolaba dans le Kénédougou, a célébré du 5 au 7 avril sa fête coutumière. Célébration au cours de laquelle les initiés font preuve de maîtrise en matière de manipulation du feu. Le rituel apporte la paix dans le village et ses environs. Ce sont là les titres de cette édition de 19h. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Ils veulent entreprendre, s'auto-employer, devenir des chefs d'entreprise. Alors, l'occasion est belle. La Direction régionale de la jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat informe et sensibilise sur l'entrepreneuriat des jeunes. C'est à la faveur du Forum communal de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes qui s'est tenu le 5 avril dernier à Dori. Yambana Koulma et Mariam Tamboura et Sekouzongo pour le reportage. La Direction régionale de la jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat du Sahel récompense ici des jeunes entrepreneurs de la commune de Dori qui se sont distingués dans leurs domaines respectifs. Une initiative qui vise à encourager l'auto-emploi dans le Sahel. La question du chômage et du sous-emploi des jeunes est une question cruciale. Voilà. La fonction publique recrute peu. Les employés du privé aussi sont très exigeants en matière de profil de recrutement. Nous disons que la seule alternative qui reste aux jeunes, c'est de développer des initiatives privées. Ce sont des jeunes entrepreneurs et au sein vraiment de leurs différentes entreprises, malgré vraiment leur jeune âge, ils ont beaucoup d'employés. Et ça vraiment, c'est à partir de cet instant vraiment qu'on pourra vraiment lutter contre ce chômage-là. Pour ces lauréats, ce sont des efforts de chaque jour qui sont récompensés. C'est pourquoi ils exhortent la jeunesse à plus de travail. De se battre, de se mettre au travail, car chaque travail ça donne. Voilà, il ne faut pas rester à la maison, dire qu'il n'y a pas de travail ici à la maison tout le temps. Il faut sortir travailler, il y a du travail, ça va payer. Le Forum communal de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes est à sa première édition. Les organisateurs entendent en faire une tradition pour inciter la jeunesse à la création d'entreprises. Connaissez-vous les réalités des quartiers précaires du Ouagadougou, communément appelés non-lotis? Dans ces quartiers, sans électricité et souvent sans eau, les habitants ne sont pas à l'abri de trafic de tout genre, mais la solidarité y est reine, surtout quand il est question de défendre son lopin de terre contre les promoteurs immobiliers. C'est cette vie que relate le film Non loti du réalisateur burkinabé Abdoul Bagué. Le film est projeté pour la première fois ce lundi en présence de Nongbo Kouda et Zalissa Sanfo. Non loti. Avec ce film, Abdoul Bagué fait une immersion dans la vie des habitants des quartiers précaires. Il relate ici l'histoire d'un riche promoteur immobilier qui, avec la complicité d'un propriétaire terrien et des conseillers municipaux, tente de déguerpir tout un quartier pour y construire des logements sociaux. S'ensuit alors un conflit qui vire au drame. Le message, c'est de dire à toutes les populations, à toutes les autorités, à tous les acteurs du domaine de l'habitat, de l'urbanisme, de prêter attention, de prêter une grande oreille à ce phénomène, à ce fléau des non-lotis. Parce que c'est une poudrière. Et si on y prend garde, dans pas longtemps, il risque d'avoir de sérieux problèmes dans ces zones. Il y a de la misère, il y a des soucis, il y a des problèmes d'infrastructure, il y a des problèmes de route. Les maisons sont pas bonnes à vivre du tout et je pense qu'il s'y est de prendre des résolutions. Et laissez-le, il a raison, il n'y aura pas de lotissement ici. Ce sera pour gâter les affaires des gens là. Pendant 1h30, les cinéphiles ont suivi avec attention le film Non loti. Des applaudissements, des rires aussi. Mais parfois, la salle restait muette face aux instants tragiques. Moi-même, pour vous dire, on dirait que c'est sur moi-même que ça a été fait. Parce que moi-même, j'ai un non-loti qu'ils sont en train de construire. Et quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment touché. Voilà, et je vois que vraiment, c'était vraiment bien. Vraiment, c'était formidable.
C'était formidable, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, les acteurs. C'est la première fois que le film Non Loti est projeté en salle. Sa réalisation a duré 4 mois et a coûté 12 millions de francs CFA. Les cinéphiles de Ouagadougou ont jusqu'au 21 avril prochain pour découvrir le film. Il faut être initié pour oser essayer cette technique qui consiste à maîtriser le feu. C'est l'une des activités qui est donnée à voir à chaque fête coutumière du Nyamberla dans le Kénédougou. Cette année, le rituel s'est déroulé du 5 au 7 avril. Il est censé apporter la paix dans le village. Allons à la découverte de cette pratique ancestrale dans ce dossier signé Moussa Tamboura et Moussa Sano. Nyamberla, village de la commune rurale de Morolaba dans le Kénédougou. Tradition respectée. Cette année encore, le village célèbre une de ses fêtes coutumières, le Wara qui signifie en français la panthère. Ces jeunes torse nus sont les Waranicaladins ou les fils de la panthère. Après des moments passés en brousse, ils sillonnent les villages pour rendre hommage à certains notables, mais aussi à certains lieux sacrés. Les voici ici chez le chef du village. Si vous voyez que cette tradition est arrivée ici à Nyamberla, c'était pour permettre à ce village d'exister, de faire notamment face à la famine. Outre ce phénomène, cette tradition apporte des réponses à d'autres préoccupations des populations. Il s'agit par exemple de la lutte contre l'insécurité. Dans le passé, cette question était un souci majeur, car des animaux sauvages ou des sorciers rendaient la vie difficile aux populations. Le village de Nyambela célèbre cette fête du Wara depuis plusieurs décennies maintenant. Selon des sources, cette célébration est le fait d'un chasseur d'oiseaux. L'un des gardiens de cette tradition aujourd'hui à Nyambela, le voici. Notre ancêtre, Ndozo, était allé à la chasse dans la brousse. C'est là qu'il a rencontré des génies qui possédaient un fétiche appelé Wara. Il leur a émis le vœu d'en posséder aussi. Les génies ont demandé à notre ancêtre le Dozo s'il allait pouvoir respecter la tradition qui entoure ces fétiches. Il a dit oui. Et c'est ainsi que les génies lui ont donné le Wara. Et depuis lors, c'est cette tradition de ces fétiches que nous perpétuons d'année en année ici à Nyamberla. Cette année, ils sont près d'une centaine de Waranicaladins. Ils ont entre 25 et 35 ans. Leur savoir-faire, notamment en matière de maîtrise du feu, rappelle à certains adeptes de cette culture un passé glorieux. Notre temps, nous étions aussi faits comme ils fonçaient. C'était la même chose, mais ils ont plus beaucoup que nous. Ils ont les courris maintenant. Nous n'avions pas de courris. Pour attasser là, on n'avait rien. Bon, ils avaient maintenant les courris là attassés. Donc maintenant, on dirait c'est modifié maintenant sur leur temps. Ça fait 45 ans que je suis dans cette tradition du Wara. Chaque fois qu'il y a une telle cérémonie dans un village, je suis présent. Malgré mon attachement à l'islam, je ne peux négliger cette culture bambara. Aujourd'hui, je suis à Nyamberla pour assister à ce rituel qu'on ne doit au grand jamais laisser tomber. Et face au défi des temps nouveaux, les garants de la tradition à Nyambela restent formels. Notre héritage et notre salut, c'est dans la culture bambara. Quand tu nais et que tu trouves tes parents dans une pratique, si tu veux faire autre chose, il ne faudrait pas chercher à détruire pour eux. Si vous voyez aujourd'hui que l'Afrique noire est en retard sur plusieurs plans, c'est en partie parce que nous avons négligé nos pratiques ancestrales. Nous, les gens de Nyamberla, notre héritage, c'est dans la culture bambara. Et il ne faudrait pas que l'on se trompe sur cette question. Un sentiment bien partagé par beaucoup d'habitants de Nyamberla, où le Wara est encore considéré aujourd'hui comme la manifestation culturelle la plus populaire.
Du sport dans cette édition, la rentrée sportive 2019 du Sahel est lancée ce 6 avril à Dori par la Direction régionale des sports et loisirs du Sahel en partenariat avec IAM Gol et Sakan. C'était le lieu de distinguer les athlètes les plus méritants de la région au cours de l'année 2018. Martin Ouedraogo et Sekou Zongo. Un cross populaire sur une distance de 3 km 200 à travers les artères de la ville de Dori, puis une séance d'aérobie pour marquer officiellement la rentrée sportive 2019 dans la région du Sahel. L'ensemble des couches socio-professionnelles de la région s'y retrouvent pour faire du sport un vecteur de paix et de cohésion sociale. C'est une interpellation pour dire que le sport est une école éducative au sein de laquelle en tout cas tous les peuples peuvent se rassembler sans aucune distinction de race, de religion, voilà, d'appartenance ou encore de conviction. Voilà. Et nous avons voulu que le sport tende la main à l'ensemble de nos communautés afin que nous puissions retrouver la dynamique de développement social demandée. Ce soir, nous avons eu l'occasion de demander aux populations de pratiquer le sport. Parce que le sport, c'est un facteur de cohésion sociale et surtout de la paix. Et également, c'est un facteur dynamique qui contribue au développement de l'homme et de tout l'homme. Une rentrée sportive couplée avec une soirée de l'excellence dédiée aux athlètes les plus méritants de la saison écoulée. C'est devenu maintenant une tradition depuis maintenant 3 ans pour magnifier, valoriser nos talents sportifs, lesquels qui ont été distingués chacun selon son championnat et qui, au retour de ces championnats, justement, sont revenus soit avec une médaille en bronze, en or. Au total, 12 prix ont été décernés à des athlètes de la région du Sahel qui se sont distingués dans les différents championnats au cours de la saison 2018. Des structures sportives affiliées ont été également récompensées à l'occasion de cette rentrée sportive. C'est cette cérémonie qui referme ce journal de 19h. Merci de nous avoir suivis. Tout à l'heure, le 20h, sur une présentation de Peggy Ouedraogo. Excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.